Le point 13, monsieur Bastien, vous y allez? Ouais. Bon courage. Alors, conformément à la réglementation relative aux communes touristiques et aux stations classées du tourisme, le Conseil municipal, à par délibération en date du 13 février 2014, c'est bon. Solliciter l'État afin d'obtenir un renouvellement de dénomination commune touristique pour une durée de 5 ans. Un arrêté préfectoral en date du 16 juin 2014 a apporté cette dénomination à la commune pour une durée de 5 ans à compter du 16 juin 2014. Les conditions de fond sont énumérées à l'article R133-32 du Code du tourisme. Alors, pour être dénommées communes touristiques, les communes qui disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de demandes de dénomination organisent en période touristique des animations compatibles avec les statuts du site ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Dispose d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune tel que défini à l'article R2151 du Code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par l'article R133. La loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, donc avec la loi NOTRe, ont renforcé sensiblement le rôle des EPCI. L'article L134.1 du Code du tourisme précise la communauté de communes, les comités d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exercent de plein droit en lieu et place de ces communes membres dans les conditions et sous les réserves prévues respectivement par les articles 52-14. La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique, la compétence en matière de promotion touristique, dont la création de l'office du tourisme. Alors, 3 conséquences en découlent. Les EPCI, la fiscalité propre exerce désormais ses compétences en lieu et place des communes membres. Le regroupement intercommunal permet la mutualisation des moyens d'action que certaines communes ne pouvaient plus difficilement assumer seules. Le transfert des compétences au profit des EPCI a un impact immédiat sur la répartition et la structuration géographique des offices du tourisme. En effet, les EPCI peuvent, depuis le 1er janvier 2017, redéfinir l'implantation du ou des offices de tourisme sur son territoire. Il peut supprimer certains offices du tourisme et créer d'autres en implantant des bureaux d'information touristique, ce qui est le cas pour notre commune. Les statuts de commune touristique ou de station classée de tourisme étant corrélés à la présence d'un office du tourisme classé sur les territoires, les effets des lois Matin et NOTRe ont des répercussions sur les procédures. Donc l'article 133-36 du Code du tourisme fixe en effet les conditions pour qu'un EPCI puisse demander la dénomination de commune touristique pour l'une ou plusieurs de l'ensemble des communes membres. L'EPCI peut se substituer aux communes membres pour solliciter la dénomination de commune touristique s'il répond à 2 conditions cumulatives suivantes. Être doté d'un office de tourisme intercommunal classé, détenir la compétence d'instituer la taxe de séjour communautaire. Ces conditions sont cumulatives pour les PCI puisque se substituer aux communes pour solliciter la dénomination en commune touristique
l'absence de l'une des conditions implique, au contrario, que la commune garde sa liberté d'agir et de délibérer pour solliciter la dénomination en commune touristique. La communauté d'agglo des 2B en notre loi, n'ayant pas institué à ce jour la taxe du séjour communautaire, le conseil municipal est donc compétent pour solliciter le renouvellement et la dénomination de commune touristique, sachant que l'Office du tourisme de Culte traité Stella Plage, désormais dénommé Bureau d'information touristique depuis le 1er janvier 2007, perd son classement en catégorie 3 le 30 mai 2019 et qu'aucun dossier n'a été déposé par la CADVM ou l'agence d'attractivité. Donc là, c'est en train de faire le dossier. Ils sont en train de faire le dossier? Oui, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc la circulaire ministérielle du 10 janvier 2018 relative au classement des offices de tourisme constitués en bureaux administratifs précise des conditions dans lesquelles les offices de tourisme constitués en bureaux administratifs peuvent s'inscrire dans une démarche de classement. La procédure de classement de ces offices de tourisme ayant soulevé de nombreuses difficultés, le ministère de l'économie a jugé nécessaire, en présence d'un office de tourisme doté d'un bureau administratif et de bureau d'information, de prévoir un dispositif de classement adapté, sous réserve toutefois que cette nouvelle organisation n'impacte en aucun cas les qualités de l'accueil et l'accès d'informations accordées à la clientèle touristique. Face à l'absence de critères réglementaires applicables spécifiquement au bureau d'information touristique, deux hypothèses sont à envisager, indique la circulaire. La première concerne le cas d'un groupement de communes doté d'un office de tourisme constitué d'un bureau administratif du type back-office et d'un réseau de bureaux d'information pour procéder au classement de cette entité. La situation du bureau administratif précité et du bureau d'information ayant la plus forte influence constatée à l'année au sein du territoire concerné sera examinée conjointement. La seconde hypothèse s'applique à la situation d'un groupement de communes doté d'un office de tourisme constitué d'un bureau administratif de back-office et d'un réseau de bureaux d'information dont plusieurs sont implantés sur le territoire de communes de stations classées au public tourisme. Dans ce cas, pour procéder au classement du dit office du tourisme, il conviendra de vérifier que tous les critères requis pour le classement en catégorie 1 sont satisfaits par le bureau administratif et les bureaux d'information situés sur le territoire d'une station classée du tourisme précise de circulaire. Dans les deux hypothèses, les autres bureaux d'information touristique implantés sur le territoire de l'office de tourisme intercommunal ne seront pas pris en compte pour le classement d'office et n'auront donc pas à remplir les critères très contraignants du classement en catégorie 1. Bien, merci, monsieur Bastien. C'est ce qu'on appelle la simplification. Oui, c'est la simplification administrative. Normalement, l'agence d'attractivité est en train de faire le dossier pour être classé et il y aurait des demandes de classement qui seraient faites pour chaque commune pour les bureaux d'information touristique. Donc, pour l'instant, on a notre classement jusqu'au mois de mai 2019. Mois de juin. Mais par contre, pour l'office du tourisme, par contre, en commune touristique, c'est à faire sur le mois de juin. Pour le mois de juin, c'est ça? Sachant que le dossier doit être déposé 6 mois avant. Une question pour ça. Bon, j'ai à peu près bien compris ce qu'on voulait. Donc, il y a des différences entre l'office du tourisme et le bureau d'information touristique. Et dans les deux cas, on appelle quand même la commune touristique. Oui. Dans les deux cas. Donc, il n'y a pas de différence. Non, parce qu'il faut, disons, dans la mesure où la commune a suffisamment d'hébergement, où il y a de l'animation, où il y a de l'accueil, ce qui se fait actuellement. Il y a combien d'offices de tourisme en plage? Je crois que c'est 6 ou 7. 9. Et combien de BIT, de bureaux d'information? Alors, il y en a 9. Il y en a 9 aussi. Ouais. Il n'y a que Berthe qui a regardé commune touristique. le Touquet, mais le Touquet
communiqué, ils sont classés, mais par contre, ils sont quand même avec l'agence d'attractivité, donc ils sont dans les 9 représentés par l'agence d'attractivité. Et il y a les hauts de Montreuil. le haut pays, c'est-à-dire Fruges et Uquelier, qui font partie malgré qu'ils ne soient pas dans l'agglo, ils sont rattachés à l'agence d'attractivité. Ils sont toujours attachés. Ouais. Parce que j'ai vu une lettre. Pour l'instant, il y avait J'ai vu une lettre. parce que là, il parlait même de rattacher à l'agence d'attractivité le Ternois et les Sept-Vallées. Oui. Mais ils en ont déjà une C'est hypothétique. d'agence. Ils en ont déjà une d'agence, non? De quoi? Le Ternois, les Sept-Vallées. Oui, mais au niveau touristique, ils voudraient se rattacher à... Ouais, Bah, au niveau tourisme, c'est quand même au niveau tourisme, c'est quand même une délégation, enfin l'agence d'attractivité a une délégation entre guillemets de la communauté d'agglomération, donc j'ai du mal à imaginer qu'on puisse mélanger un peu tout le monde, quoi. C'est déjà bien compliqué sur notre territoire, alors si en plus on prend les autres territoires, ça me semble un peu complexe. Hein. À chaque AG de l'agence, le Ternois, peut-être pas le Ternois, mais les Sept-Vallées sont représentés. Est-ce qu'il y a des risques qu'on n'obtienne pas le classement en commune touristique par rapport à toutes ces incertitudes administratives? Et quelles conséquences ça aurait? Les conséquences, c'est surtout au niveau commercial. Déjà, nous, on perdrait, en tant que commune touristique, on a une dotation qui est intégrée dans le dotation globale de fonctionnement. Par contre, ce qui serait dramatique, c'est pour les commerces. Parce que les commerces ne pourraient plus ouvrir avec la même amplitude horaire. Il y a un petit point qui me gêne, je ne sais pas si ça a été résolu ou pas. À une époque, les demoiselles de l'accueil, là, qui sont employées de la CADBM, ils sont détachés de l'agence d'attractivité. Elles sont détachées de Et payées par la CSDEN. Donc, pour des questions d'horaire, fermer le bureau le week-end. Ça, c'est un point qui est un peu gênant au point de vue touristique. Ouais. Hein, C'est très gênant. Alors là, les nouveaux horaires, c'est fermé le week-end et ouvert les week-ends de vacances scolaires. C'est quand même pas acceptable pour un bureau d'information touristique de fermer. On a quand même des représentants au niveau de la communauté d'agglomération. Là, c'est l'agence d'attractivité. Un office du tourisme qui est fermé le dimanche. Le week-end. Nous, on s'est battu pendant des années pour avoir une amplitude horaire très importante. On était ouvert toute l'année. Il peut y avoir un croisement des présences de façon à étaler la présence. On a des représentants au sein de la communauté d'agglomération et au sein de l'agence d'attractivité. À partir le 1er octobre, nous avons une réunion comité d'agglomération et agence d'attractivité. On en saura un peu plus. Le 1er octobre à 18h au siège de la comité d'agglomération. On a quand même l'impression que cette CAD2M et cette agence d'attractivité était censée dynamiser tout ça, regrouper, avoir des synergies, etc. Et on a l'impression que vraiment c'est l'inverse et qu'on met des freins et qu'on revient en arrière sur beaucoup de choses. Ça arrive régulièrement quand même. Et là, actuellement, Delphine, qui avait été recrutée pour tout ce qui était communication, est partie à Montreuil à l'agence d'attractivité, donc elle n'est même plus à Stella. Donc on a perdu un poste. Est-ce que notre dotation va être recalculée? Nous avons eu au mois d'août mais là c'est pas normal. Nous avons eu au mois d'août la visite de M. Pascal et M. Delanville à l'office du tourisme de Stellan, et il a dit pourquoi t'es de mauvaise humeur. On a acquis l'office du tourisme, on a embauché le personnel, et maintenant vous n'avez qu'à aller ailleurs. Non, c'était non. Je pense qu'elle est censée être remplacée. Alors bon, normalement,
M. Fasquelle, il avait certifié que Delphine serait remplacée par Ouais, d'autres ouais, dames, ouais. des autres offices. Là, Vous voulez faire tourner le personnel. Mais en fait. moi j'ai posé la question, Ouais. j'ai posé la question à M. Pascal et à M. Lanville, qu'est-ce que nous a apporté l'agence d'attractivité? Ils sont bien incapables de me le dire. Alors, et nous, quand j'ai soulevé les problèmes qu'on avait par rapport à l'agence, les dires de M. Pasquet, il nous a dit, de toute façon, il y avait avec celle-là qu'on a des problèmes. oh, J'ai eu la KM correcte au départ, et puis que tout soit clair. Peut-être parce que là, les autres se il y a laissent eu faire. des conventions qui ont été signées avec Montreuil et Uffelier. Actuellement, on doit avoir, normalement, on devait avoir un rendez-vous là au mois de septembre pour se mettre à jour. il a dit fin août. Ouais, pour mettre en place la convention avec celle-là. Il dit que tu sois correct, donc ça, il n'y aura pas de problème. Parce qu'actuellement, en tant qu'association, on a continué à payer quand même les frais pour le fonctionnement de l'office. Actuellement, l'agence d'attractivité doit à peu près 20 000 € à notre association. Donc si on n'avait pas fait attention au budget, on serait mal à l'heure actuelle. Ok. Pas d'autres questions? Tout le monde est d'accord pour la désignation comité éthique? Le point